Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la publication en décembre dernier des ordonnances relatives au seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions a permis d'envoyer un signal clair à l'ensemble des parties prenantes du secteur en affichant clairement la volonté du gouvernement de rendre effectives les dispositions de la loi Egalim. Et si je salue ces déterminations, je souhaiterais aujourd'hui aborder les mesures d'application concernant le titre 2 de cette loi, à savoir les mesures en faveur d'une alimentation saine, de qualité, durable, accessible à tous et respectueuse du bien-être animal. Il s'agit là d'une attente forte des Français. Il faut encore, cette fois, je crois, faire preuve de la plus grande détermination. À ce titre, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer où en est la rédaction et la publication des décrets concernant les conditions d'application de l'article 24, à savoir les 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de bio dans la restauration collective, l'intégration des exigences de haute valeur environnementale dans le cahier des charges des SIQO, les mesures qui garantissent le respect du bien-être animal, notamment l'expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs, les modalités de fonctionnement et de composition de l'Observatoire de l'alimentation. En outre, pouvez-vous nous en dire davantage sur la rédaction des ordonnances relatives aux mesures visant à lutter contre le gaspillage alimentaire et à favoriser le don alimentaire? Et enfin, la mise en œuvre de la séparation des fonctions de vente et de conseil dans le secteur phytopharmaceutique. Au-delà d'une meilleure rémunération des agriculteurs, la loi Egalim permet l'accès au plus grand nombre à une alimentation de qualité. Je sais que votre engagement en la matière est total et je vous remercie donc de bien vouloir préciser le calendrier de publication des mesures que je viens de mentionner. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame Maillard, et ça me permet, après avoir salué Jean-Baptiste Moreau pour le titre 1, de vous saluer très chaleureusement et très fortement pour l'immense travail que vous avez fait comme co-rapporteur sur le titre 2. Vous avez posé beaucoup de questions, je ne peux pas y répondre. Mais votre intervention, en fait, n'était pas destinée à moi. Elle est destinée à tous les jeunes qui sont dans les tribunes là, qui sont très nombreux et que je veux saluer. Et ces jeunes-là, ce sont eux qui permettront demain ou pas qu'il y ait encore des agriculteurs en France et qu'il y ait encore des produits de qualité et qu'ils mangent des produits de qualité. Et je suis sûr que ces jeunes qui sont là mangent beaucoup de pâtes à tartiner vite fait, mangent beaucoup de Coca-Cola, mangent beaucoup de ceci et cela, mais de la viande, des légumes, des produits issus de l'agriculture, peut-être certains sont d'ailleurs issus de zones rurales et savent ce que c'est quelque chose de très important. Donc le titre 2 que vous avez évoqué sur l'alimentation, la nutrition, la qualité, c'est quelque chose de très important. Le décret dont vous me parlez sortira fin avril. Je ne peux pas répondre à toutes les questions parce qu'il y avait combien 7 ordonnances à faire et combien de décrets? Une vingtaine de décrets. Donc vous pensez bien qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais sur l'agriculture biologique, dans la restauration collective et dans les cantines scolaires, nous avons besoin d'y travailler et d'y travailler encore mieux que ce que vous avez fait, même si vous avez fait un travail excellent. Parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas et nous allons avoir du mal à arriver à ce niveau-là. D'abord parce qu'il y a la restauration scolaire, mais pas que. Il y a la restauration administrative, les EHPAD, les hôpitaux, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce que quand la Ferme France produit l'été des produits de qualité, il n'y a plus personne dans les écoles, dans les collèges, dans les cantines, Voilà, donc il faut absolument avancer là-dessus. Et nous devons travailler, tout à l'heure le président Chassaigne parlait du bio. Il faut que le bio continue à augmenter. Il n'y a pas que le bio, mais il faut que le bio continue à augmenter. Les circuits courts, la traçabilité, pour avoir des produits de qualité. Et puis, travailler sur les signes de qualité, les labels, les AOC, les AOP, c'est cela l'agriculture de demain, c'est ça dont vous devez être, vous, les ambassadeurs. Parce que tous les députés ont compris cela, et notamment vous qui avez fait ce travail. Donc, je ne peux pas répondre à toutes vos questions qui étaient immenses, mais ce n'étaient pas des questions que vous avez posées. Vous avez fait une déclaration de politique générale, et je la vote parce qu'elle était excellente. Merci, monsieur.